Un petit exercice ici pour revoir les notions d'électronégativité, comment représenter les flèches courbes et le type de réaction mise en jeu. C'est un extrait du bac 2025 de Métropole. On nous dit qu'une des principales applications de l'hydrolyse basique d'un ester est la synthèse des savons. L'hydrolyse basique d'un ester est une transformation chimique lente et totale, au cours de laquelle un alcool et un ion carboxylate sont obtenus par réaction entre un ester et un ion hydroxyde OH-. Le mécanisme de cette réaction se décompose en 3 étapes présentées ci-dessous, et on précise que R1 et R2 sont des chaînes carbonées. On demande d'identifier en justifiant à l'aide des électronégativités le site accepteur d'électrons, qu'on dit site électrophile, c'est-à-dire qu'il aime les électrons, de la molécule d'ester. Donc on vient sur cette molécule ici, on observe qu'on a un atome de carbone central, 2 atomes d'oxygène, et puis ici des chaînes carbonées avec des carbones et des hydrogènes. Donc l'électronégativité du carbone est plus faible que celle de l'oxygène. Ça signifie que sur chaque liaison CO, on aura une charge partielle delta plus sur le carbone, une charge partielle négative sur l'oxygène. Et de la même façon sur celle-ci. Ainsi, l'atome de carbone qui possède une charge partielle positive est le site accepteur d'électrons. On demande de recopier la première étape du mécanisme sur la copie, puis de la compléter à l'aide de flèches courbes. Donc on observe tout d'abord la différence entre ce qu'on a avant et après dans la première étape. Donc on a cette chaîne carbonée qu'on retrouve ici, le OH qu'on retrouve ici, simplement la double liaison qu'on avait là s'est transformée en une simple liaison et le doublé s'est déplacé, le doublé de la double liaison s'est déplacé sur l'atome d'oxygène. Et ici, le doublé qu'on avait sur l'atome d'oxygène de l'ion hydroxyde est devenu la liaison entre le carbone et l'oxygène. Donc on va simplement écrire des flèches courbes pour représenter le déplacement de doublé d'électrons. La flèche courbe part du doublé de l'atome donneur et va jusqu'à l'atome accepteur, le carbone, qu'on avait identifié tout à l'heure. Ici, c'est une rupture de liaison, si on veut, et le doublé va aller sur l'atome le plus électronégatif de la liaison, c'est-à-dire l'atome d'oxygène ici. Ensuite, on demande d'indiquer pour chacune des 3 étapes le type de réaction mise en jeu. Le OH est venu s'additionner sur la molécule qu'on avait initialement, c'est donc une addition. Ici, on a le OR2 qui est sorti de la molécule, donc on a une élimination. Et enfin, ici, on a l'atome d'hydrogène qui était sur cet intermédiaire réactionnel, qui a été échangé entre les 2 molécules. Il s'agit donc d'une réaction acide-base. Est-ce que tu as besoin qu'on écrive ou est-ce que tu arrives à suivre facilement lorsqu'on explique en écrivant simplement sur l'énoncé? Fais-moi part de tes commentaires. Merci.